Les études de médecine représentent un sacré challenge que j'ai décidé d'essayer de relever et au travers de cette vidéo, je vous dévoile tous les secrets qui me permettent d'avancer. Aujourd'hui, je viens pour vous parler de tout ce qu'il y a à savoir sur la 3e année de médecine. Hi guys et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, du coup je m'appelle Masha, je suis en 3e, bientôt maintenant 4e année de médecine, j'attends juste la rentrée. L'année touche maintenant à sa fin et il me reste plus que 2 semaines de stage avant d'être officiellement en 4e année. Du coup je me suis dit, étant donné que j'étais en vacances, que ce serait le moment idéal pour vous faire un résumé de tout ce qu'il y a à savoir selon moi sur la 3e année. Si ça vous intéresse, on est parti. Pour rappel, moi du coup j'étudie en Belgique dans l'université de Liège et ici c'est 6 ans d'études, donc 3 ans de bachelier et 3 ans de master. Ce qui veut dire que maintenant je vais rentrer en première année de master ou en 4e année de médecine. Pour ce qui est de la validation des années, c'est toujours la même chose qu'en première et en deuxième, c'est-à-dire le système des crédits. Si vous n'êtes pas familier avec ça, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'avais fait sur la première année de médecine parce que là j'avais vraiment tout expliqué. Sinon ici je vais vous parler plus spécifiquement de la 3e année, donc je ne vais pas reprendre toutes les généralités sur les études de médecine. Commençons par les cours qui seront donnés au premier quadrimestre de la 3e année. On a donc le cours de neuro et dedans on reprend donc la neurophysiologie, la neuroanatomie, la neurosémiologie, tout le système neurologique sera vu, le système locomoteur, toute l'anatomie du corps en fait qui est reliée aux muscles, au squelette et donc évidemment la vascularisation, l'innervation qui va avec, les gestes sémiologiques, les manœuvres de palpation. D'ailleurs on a des cours qui sont communs avec les Master 1 de kiné. On voit évidemment aussi de l'histologie, de la physiologie, développement des os, etc. On a ensuite un cours de psychologie médicale, un cours d'introduction à la psychopathologie, immunopathologie, le module de l'homéostasie, donc ça c'est tout ce qui est le maintien physiologique du corps, à savoir la température, un bon taux d'insuline, la pression artérielle. Attendez, c'est quoi la définition de l'homéostasie même? C'est un processus de régulation de l'organisme du milieu externe par rapport au milieu interne. Je viens d'aller regarder la définition, j'avoue, mais en gros l'homéostasie c'est tout ce qui est le maintien des fonctions vitales de l'homme, ok? Ensuite on a un cours de pharmacologie qui est assez balèze. On a aussi un cours de radiobiologie et de radioprotection, tout ce qui est les isotopes, les rayons X, etc. On a aussi un cours d'éthique. Désolée si je regarde en bas, c'est parce que j'ai noté tous les cours pour pas les oublier. Donc on a un cours d'éthique, on a un cours de TP sur la neuroanatomie, on a un cours de TP sur l'appareil locomoteur, on a un cours de TP sur l'histologie de tous les systèmes dont je viens de vous citer, et on a le cours d'APP. Pour le cours d'APP, allez voir ma vidéo de 2e parce que j'avais déjà expliqué à ce moment là ce que c'était étant donné qu'on l'avait déjà eu en 2e. Et c'est tout pour les cours du premier quadrimestre. Maintenant on a les cours du 2e quadrimestre. On a le cours de cardiopathologie qui regroupe la physiologie, l'urgence, la chirurgie. On a un cours spécial de 4 heures sur l'hypertension artérielle et un cours de sémiologie. On a un cours de respi et donc là pareil on a un cours de physiopathologie, de chirurgie, d'urgence, de sémiologie. On a un cours qui s'appelle apprentissage diagnostique et thérapeutique, mais en vrai ça regroupe plein de cours les gars, ce cours là c'était une galère. Donc il y a la biologie clinique, la chimie clinique, l'hématoclinique, la microbiologie clinique, la pharmacologie. On a un cours d'anapath, ça c'est le plus gros de ce module là. On a un cours de dermatopathologique, d'hématopathologique, d'imagerie médicale, donc c'est toutes les techniques d'imagerie genre la radio, l'IRM, le scanner, toutes les imageries médicales. Et un cours de médecine nucléaire, donc là c'est comme la radiobiologie qu'on a vu là mais vraiment appliquée en médecine, que ce soit autant pour faire de la radiothérapie que pour faire de l'imagerie médicale. On a ensuite un cours d'oncologie, un cours de BM, Evidence-Based Medicine, ça c'est pour nous apprendre à utiliser des données sur internet, etc. On a un cours de médecine générale, un cours de sémiologie générale, un cours de virologie, un cours de réanimation et un cours qui s'appelle ARC. C'est l'équivalent à l'APP, sauf que ici au lieu d'avoir des infos générales et théoriques sur le cours, ça va vraiment se baser sur la clinique et le patient, le traitement de la maladie en question. Mais voilà en tout cas pour ce qui est des cours qu'on a en 3e année. Maintenant pour ce qui est de mon avis général sur le cours, je vais séparer ça en Q1 et en Q2 parce que c'est deux mondes complètement différents. Pour ce qui est du Q1, clairement en fait c'est la continuité de la 2e, c'est la même DA niveau matière enseignée, les attentes en fonction des cours parce que on voit encore des modules physiologiques dont on apprend tout ce qu'il y a à apprendre, mais
on a quand même quelques cours, par exemple immunopathologie ou bien psychologie médicale, qui sont déjà des cours cliniques qui en vrai nous aideront plus tard à la pratique. Sinon ça reste des cours comme avant très généraux comme je vous ai dit. Par contre, un truc que j'ai à dire, c'est que ça a été pour moi une des pires sessions de ma vie, le premier quadrimestre, parce qu'en fait la quantité de matière elle est abusée, parce qu'on a le cours de neuroanatomie et le cours de l'anatomie de l'appareil locomoteur. Là-dedans on doit étudier tous les os, tous les muscles, l'insertion des muscles, réaction, l'innervation, où le nerf y passe, où les vaisseaux passent, le nom des vaisseaux, de tout le corps. Quand je vous dis c'était une galère, et pour ne pas nous aider, on a eu une session hyper condensée, tellement c'était grave. On est passé au journal télévisé ou au journal papier, enfin en tout cas il y a eu des articles qui ont été écrits pour nous les étudiants en médecine de l'université de Liège, tellement notre session a été trop condensée. Et du coup ça a été une session pour moi de gros stress. D'ailleurs à chaque fois que j'ouvrais mon cours de neuroanatomie pour étudier, je me rappelle, je partais en crise de panique pendant genre 10 minutes. 2 fois j'ai eu une larme qui m'a coulé, pas que j'étais en mode je vais rater etc, non juste je paniquais tellement de l'énorme quantité de matière qu'il y avait une petite larme qui coulait en mode je vais pas y arriver. Et je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai été dans cet état d'esprit durant mon étude, parce que sinon d'habitude je suis en mode vas-y c'est la merde, mais t'inquiète on a l'habitude. Mais ça c'est à cause de la session condensée. Maintenant dans mon malheur j'ai eu de la chance parce que j'ai adoré, je crois que c'est un des quadrimestres dont j'ai préféré la matière, genre loco, neuro, c'était je trouve hyper intéressant à étudier. Pareil pour psychologie, en vrai j'ai vraiment aimé, donc j'ai eu de la chance parce que l'année la plus condensée a été la matière que j'ai préférée. Je ne veux pas vous stresser parce qu'évidemment c'est faisable, il y en a qui ont réussi, j'ai réussi, mais c'est vrai que ça a été assez difficile. Et donc si l'année prochaine vous rentrez en 3e et que vous aurez les mêmes cours que moi, ben soyez prêts parce que ça va pas être de tout repos, mais en vrai comme les études de médecine en général. Maintenant voilà, petite attention particulière pour la neuroanat et l'appareil locomoteur parce que ça c'était vraiment chaud. Ensuite pour le deuxième quadrimestre, j'ai envie de dire on devient des médecins en fait. On rentre dans le vif du sujet les gars, on commence enfin les matières qui vont faire de nous des futurs médecins. Je m'explique, le cours par exemple de microbiologie clinique ou bien le cours de cardiopathologie ou même encore respipathologie, bah en fait c'est les cours qu'on aura une seule fois jusqu'à la fin de notre carrière et qui vont nous aider à devenir des vrais cardiologues, des vrais pneumologues, parce que c'est tout simplement les matières telles quelles qu'on a besoin d'apprendre pour pratiquer la médecine. Du coup c'est beaucoup plus concret et beaucoup plus agréable à étudier, genre des applications cliniques etc. Du coup on a des cas de patients puis on doit analyser etc. Mais c'est clairement ce que font les vrais médecins, sauf que nous on est étudiants. Du coup je me sentais trop fraîche. Mais niveau matière ça ne nous épargne pas pour autant parce que il y a beaucoup de par cœur à retenir. Par exemple les symptômes, les facteurs de risque, la prévalence, le nom des médicaments, la dosimétrie des médicaments, les conséquences de telles choses, les effets secondaires de tels médicaments. Enfin voilà, c'est vraiment beaucoup de par cœur qui fait que la matière vraiment à intégrer et à connaître est énorme. Ça aide le fait que ce soit du concret parce que du coup les liens sont facilement faits, mais ça reste du par cœur à devoir faire. Et c'est pour ça que je sais pas trop niveau difficulté si je le mets en plus ou pas plus ou moins ou pas moins. À chaque fois que j'étudiais une matière, le lendemain quand j'étudiais autre chose, j'avais l'impression d'avoir déjà oublié la matière d'avant parce que c'est vraiment des informations factuelles à connaître. Par exemple, le nom d'un médicament et ses effets secondaires, bah tu l'étudies 1, 2, 3, 4, 5 fois, à chaque fois ça part. En tout cas c'était mon cas. Du coup c'est un peu compliqué à cause de ça, mais vu que c'est du concret, moi j'ai vraiment aimé ce quadrimestre là. Après évidemment il y a des cours que j'ai moins bien aimé, des cours que j'ai mieux aimé, mais d'un point de vue général j'ai un bon souvenir on va dire des matières qu'on a appris à ce quadrimestre là parce que, et je me répète, on est médecin en fait, les vrais bails commencent ici. 15 heures de diagnostic qui m'appellent, non je rigole, mais en tout cas voilà. Donc voilà les gars ce qu'il y en est au niveau des cours. Maintenant on va rentrer dans le sujet qui fâche, à savoir les stages. On a déjà 2 semaines de stage qui s'appelle observation au milieu hospitalier en tant qu'infirmier. C'est des stages que j'avais fait du coup l'été dernier et j'en ai déjà parlé et reparlé. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous êtes plus intéressé. Mais en gros on fait 2 semaines dans un hôpital en tant qu'infirmier et on va suivre les infirmiers. Ensuite on a 2 après-midi où on va suivre un médecin et ça c'est l'UNIF qui organise tout, vous inquiétez pas, vous n'allez pas devoir chercher le médecin etc. Tout est organisé par l'UNIF. Et moi j'avais suivi un radiologue, enfin j'avais été en radiologie et en pneumo. En radiologie genre on était par 2 et on tournait dans chaque service, donc par exemple radio puis IRM, je sais plus, je vais pas dire de bêtises mais on a tourné comme ça, donc c'était intéressant mais j'ai
pas vraiment suivi de médecin, on était plus là en mode on observait, etc. Mais petite anecdote, en gros moi je voulais grave voir une échographie parce que depuis j'entendais en cours écho, et même si je savais c'était quoi une écho, moi dans ma tête l'échographie c'était juste pour les femmes enceintes. J'arrivais pas à me dire qu'on faisait aussi des échos pour voir les veines, pour voir le je sais pas quoi. Et du coup j'avais forcé pour aller voir une échographie, puis il y a un assistant qui était là qui m'a dit bah vas-y tu peux venir avec moi, je vois tu forces et tout, viens avec moi. Il me dit vas-y rentre dans la salle. Donc je rentre dans la salle et je vois il y a la patiente qui est là qui attendait le médecin. Et moi j'arrive habillée en blouse blanche, en mode je suis stagiaire, je sais même pas ce qu'on fait, c'est la première fois de ma vie je vois un patient. T'as capté, j'abuse mais t'as capté. Et du coup je me suis dit vas-y tu sais quoi, quitte à avoir forcé à être là, autant faire la comédie jusqu'au bout. Du coup je suis rentrée, j'ai mis du gel hydroalcoolique pour occuper mes mains, pour avoir ce stress là en moins. Puis je suis arrivée, j'ai fait bonjour mademoiselle, alors je me présente, moi je suis la stagiaire, je vais venir observer etc. Est-ce que vous pouvez me rappeler pourquoi vous êtes là? Rappeler, il n'y a rien à rappeler du tout les gars, moi je vous rappelle je suis là par hasard. Après elle commence à m'expliquer etc. Et en fait vu que j'avais trop peur que le blanc il soit gênant, j'ai commencé à lui poser des questions. Et j'ai eu archi de la chance parce que le problème qu'elle avait, c'est un truc qu'on avait appris en neuro il y avait à peine genre 2 mois. Donc c'était archi frais dans ma tête. Et donc j'ai commencé à lui demander est-ce que ça arrivait progressivement, est-ce que ça arrivait d'un coup, est-ce que vous avez mal, est-ce que ça peut encore bouger les doigts et tout. Enfin bref j'ai commencé à lui poser des questions. Du coup quand l'assistant il est arrivé, il entendait que je posais des questions. Il m'a dit ah bien, bah viens voir et tout, attends regarde etc. Est-ce que tu sais ce que je suis en train d'observer? Et du coup c'était trop bien. On a vu la veine basilique, puis la veine céphalique et tout. Non franchement c'était trop amusant. C'était une petite anecdote, première approche, premier stage de ma vie, ça s'est bien passé comme ça, j'étais super contente. Après ça a été vraiment 10 minutes sur littéralement une après-midi de stage, mais c'était cool quand même. Et mon stage de pneumo, du coup je suivais un médecin directement, juste moi toute seule avec elle. Et c'est une fille en plus qui venait de sortir de son assistanat, qui était en train d'écrire un doctorat, donc elle était encore un peu dans le mood étudiant etc. Donc elle m'a direct mis à l'aise, elle m'a fait écouter avec mon stéthoscope les différents bruits etc. D'ailleurs je savais pas trop utiliser mon stéthoscope et elle m'a bien appris, elle m'a expliqué comment mettre, comment écouter, m'a donné 2-3 petites astuces genre entre nous pour mieux entendre, enfin bref. Donc pareil ça s'est super bien passé. Moi de toute manière je vous ai dit j'ai hâte de commencer les vrais bails, même si ça me dérange pas d'être étudiante, d'être continuer à apprendre les bases parce qu'il le faut. J'ai aussi quand même contente de pouvoir aussi passer de l'autre côté du spectre. Je sais pas si vous captez l'idée. Mais donc voilà pour les stages qu'on a pendant l'année, c'est rien de ouf mais c'est quand même cool d'avoir aussi cette première approche, cette première observation du métier de médecin. Et on a un dernier stage de 2 semaines qui en vrai va compter pour le master 1, mais ils nous le font faire entre la 3e et le master 1, donc la 4e. Et c'est un stage de 2 semaines où on suit un médecin généraliste. Ce stage là je vais le faire fin septembre, donc je l'ai pas encore fait. Je vous ferai une vidéo du coup dédiée à ça, je pourrai tout vous expliquer comme il faut, mais là je peux rien vous dire d'autre que juste c'est un stage de 2 semaines où on va suivre un médecin généraliste et c'est tout. Enfin j'ai envie d'aborder le thème qui est loisirs et temps libre, parce que moi c'est un sujet qui me tient super à cœur, dans le sens où depuis le début de ma chaîne, depuis que j'ai commencé la médecine, je m'étais toujours dit médecine oui, priorité là-dessus oui, mais hors de question d'abandonner mes loisirs, ce que j'aime, mes jobs d'étudiant aussi, parce que si je veux voyager bah il me faut un peu d'argent, donc job d'étudiant. La 3e année a été l'année durant laquelle j'ai pu faire le plus de choses, dans le sens où j'ai pu reprendre tous mes loisirs, j'ai fait des vidéos sur YouTube, j'ai posté des TikTok assez régulièrement, donc ça me prenait énormément de temps. J'ai fait du sport 3-4 fois par semaine, j'ai aussi fait du tutorat organisé par l'université, mes jobs d'étudiant 2-3 fois par semaine, ça dépend, une fois le week-end, ma famille que je voyais assez régulièrement. Enfin voilà, je n'ai pour le moment rien dû abandonner de mes loisirs. Je sais pas si c'est juste parce que vraiment cette année j'ai mis l'accent sur l'organisation, ou si les études ne prenaient pas tant de temps que ça. En 3e, mis à part les 2-3 jours d'observation, on n'a toujours pas de stage, ce qui veut dire que notre seul métier en vrai c'est d'aller en cours et d'étudier. Et ça c'est des trucs en fonction de si vous aimez bien aller en cours ou pas, que vous maîtrisez. Genre vous pouvez décider de vos temps d'études etc, ce qui fait que vous pouvez aussi décider de vos temps de loisirs. Moi je trouve qu'on a encore largement le temps de faire nos loisirs à côté des études. D'ailleurs je vous ai fait 2-3 vidéos sur l'organisation, mais je pense qu'il faudrait que j'en fasse plus parce que je vous jure ce que j'ai mis en place, banger. Bon voilà les gars, à peu près tout ce que je voulais vous partager sur la 3e année de médecine. Si vous avez des questions parce que vous allez y aller bientôt, ou même sur la médecine, les études en général, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Moi je vous souhaite bonne chance pour vos études et pour la fin des vacances, profitez bien. D'ailleurs la semaine prochaine les gars, je vais vous poster une vidéo que j'avais filmée en mars qui sont des tips pour les examens, parce que je sais que parmi vous il y en a qui devront sûrement repasser des examens. Ça a été mon cas l'année passée, je sais que c'est vraiment pas compliqué, du coup cette vidéo c'est un peu ma
ma façon d'essayer de vous aider. Je sais que les études de médecine ça paraît et c'est compliqué, mais s'il vous plaît les gars, ne vous démotivez pas, vous en êtes vraiment capables. Et je pense d'ailleurs que moi et tous les autres étudiants de médecine de ces planètes, on est la preuve qu'en fait c'est possible d'y arriver. Donc si nous on y arrive, ben pourquoi pas vous. J'espère que vous serez motivés, que vous avez kiffé cette vidéo. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour tous mes tips sur les examens. Bye guys.